Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Yves Sédou, je suis un ancien journaliste correspondant parlementaire au Palais fédéral et je me trouve en compagnie de Glenda González Bassi, candidate à la mairie de la ville de Bienne aux élections du 22 septembre prochain. Meine Damen und Herren, grüezi, ich bin der Yves Sédou, früherer Journalist im Bundeshaus und ich bin zusammen heute Morgen mit der Frau Glenda González Bassi, angehende Stadtpräsidentin von Biel. Wir werden heute ein paar Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Glenda González Bassi, carte sur table. Alors, Glenda, tout d'abord, bonjour et comment ça va en cette campagne électorale? Bonjour Yves, ça va plutôt bien, mis à part une petite perte de voix, mais passagère. Sinon, oui, ça va bien, la météo est de la partie et puis je trouve que notre campagne se passe très très bien avec une équipe très motivée et très bienveillante. Formidable. Alors, on va passer aux premières questions qui ont été posées par des électeurs de la ville de Bienne. La première vient de Gauthier de Salis, co-organisateur des Journées de la philosophie à Bienne. La question, la voici. Peut-on à la fois être fidèle à son électorat et être le maire de tout le monde? Oui, question intéressante. La question qui est posée finalement, c'est comment concilier les attentes spécifiques avec l'intérêt collectif, finalement. Là, j'ai envie de répondre que ma vie, c'est une conciliation permanente. En tant que femme, d'origine migrante, et puis mère, ayant toujours travaillé, faisant de la politique, on est constamment dans la logique de conciliation. Et je pense que c'est un peu le fil rouge de ma vie, c'est de trouver les équilibres. Alors la question, je la prends plutôt dans ce sens, comment trouver les équilibres pour répondre aux attentes des uns et des autres, de son électorat, mais également du plus grand nombre. Et je pense que c'est possible, avec certaines conditions, évidemment. Notamment, je pense qu'il faut respecter ses engagements. On est élu pour un certain nombre de raisons par une certaine population. Et respecter les engagements, pour moi, ne signifie pas forcément de mettre en place les choses une à une, mais de respecter les lignes, les valeurs qu'on a édictées pendant sa campagne, mais en adaptant aussi ça au possible, parce que le contexte évolue, les ressources sont ce qu'elles sont, et aussi les choses évoluent, la société évolue. Et il faut faire en sorte de respecter ça dans ce contexte-là. Le deuxième point pour moi serait plutôt une question de communiquer, d'être en dialogue et à l'écoute des gens. Et je pense que par rapport à ça, c'est justement l'une de mes forces. Et j'ai pu démontrer ça dans mon parcours au conseil municipal, mais aussi antérieur dans l'entreprise que j'ai gérée. Très bien, mais quand on est maire, il faut arbitrer, il faut faire des choix. Et il faut déplaire parfois à son électorat ou aux électorats adverses. Alors, comment faire pour que cela soit compris de la part de la population? Je pense que tout est question d'équilibre à nouveau. La conciliation, c'est chercher les équilibres. Et l'équilibre en politique, c'est la clé probablement pour avancer. Les décisions doivent aussi être partie de cet équilibre. Je pense que si on a comme fil conducteur l'intérêt du plus grand nombre, on a gagné. C'est la condition pour prendre les gens à bord, mais il est possible aussi à certains moments de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt d'une petite partie de la population, mais qui amènent aussi des conséquences positives pour l'ensemble de la population. Je donne un exemple, par exemple, le fait de développer une politique du troisième âge, une politique d'encouragement précoce ou une politique sociale particulière, c'est dans l'intérêt d'une partie de la population. Mais en agissant de manière préventive sur cette population-là, on va améliorer la cohésion sociale, on va améliorer le développement de la ville, on va améliorer en fait l'ensemble de la population. Et c'est dans ce genre-là d'équilibre que j'aimerais me situer. Donc oui, on peut déplaire, mais là je crois que j'ai aussi une dimension que j'apporte, j'ai du courage. Si on est d'accord, on passe à une troisième question. Elle est de Mario Schnell, enseignant et journaliste retraité à Bienne. C'est un électeur suisse-alémanique, alors je vais la poser en allemand. Wo liegt Glendas Motiv, Stadtpräsident zu werden? Kultur und Bildung
interessiert dich wahrscheinlich sehr. Da müsstest du das als Stadtpräsidentin abgeben. Wie stehst du dazu? Also mir interessiert überhaupt Bio. Und zu Bio gehört Kultur, Sport, Bevölkerung, Wirtschaftsförderung. Also, es ist sehr, sehr breit. Darum bin ich mit Stadtpräsidium interessiert. Ich denke, ich habe viel die 4 letzten Jahre gemacht, im Kulturbereich, aber auch im Sportbereich und für die ganze Bevölkerung durch Schulen und Alterszentren, Kita zum Beispiel und Tagesschule. Jetzt habe ich glaube, das ist eine Ambition, etwas Transversales zu machen. Und da mit Stadtpräsidium wird es möglich sein und die entwickelte Stadt, also die ganze Entwicklung der Stadt gestalten. Das ist für mich super motivierend. Aber das heisst auch, dass du als Stadtpräsidentin in die verschiedenen anderen Departemente wirst müssen eingreifen. Kann man das problemlos als Stadtpräsidentin in den Departementen der Gemeinderäte einzugreifen? Nein, ich glaube nicht. Wir arbeiten zusammen. Und das ist auch eine grosse Ambition von mir. Ich will anders arbeiten, vielleicht mehr transversal mit meinen Kollegen. Und ich denke, das können wir zusammen schaffen. On repasse au français. C'est une question de Cyprien Louis, coprésident des Verts du canton de Berne, qui habite à La Neuveville, donc proche de Bienne. La ville de Bienne est un centre important qui est rejoint chaque jour par de nombreux travailleurs en provenance du Jura bernois, du Seeland et de Soleure. Alors, la question, quelle est ta vision pour le développement des transports à l'échelle régionale? Parce qu'il faut évidemment amener ces gens à Bienne. D'abord, on a Bienne qui est une ville longitudinale. Ce n'est pas une ville ronde comme la plupart des centres urbains. Et le fait qu'elle soit longitudinale nous offre une grande chance, c'est qu'on a un axe central. Notre axe central à Bienne, c'est la Suze. Donc, il faut qu'on réfléchisse dans la dynamique, je dirais, de l'eau qui coule de la Suze, d'est en ouest ou d'ouest en est. On a ensuite un axe nord-sud, et là, on a au nord le Grand Chasseral, le Jura bernois, et au sud, le Seeland. On a une ville assez centrale, très bien reliée par le rail. Comment amener les gens en ville? C'est une question qui n'est pas spécifique à Bienne, mais qui est spécifique à tous les centres urbains. Et là, je pense qu'à Bienne, cette chance qu'on a, justement, c'est qu'on peut arriver à Bienne ou par l'est ou par l'ouest et s'intégrer dans la ville, étant donné sa topographie spécifique. Le rail me paraîtrait la meilleure moyen. J'étais très fan de la vision du tram. Un tram d'ouest en est qui traverse la ville et qui rejoint le bord du lac au champ de Bougeant en l'espace de 5 minutes. Ça serait assez idéal. Il a échoué à réfléchir si c'est quelque chose qui ferait partie d'une vision d'avenir pour la mobilité. Mais la mobilité, pour moi, est essentielle dans la logique de combiner les différents modes de transport. Voiture avec une ceinture centrale autour de la ville qui permettrait ensuite, justement, avec des bonnes liaisons, de reprendre le bus pour aller spécifiquement où on va. On est en train de remodeler en fait nos villes de manière à pouvoir rendre plus sereins nos centres-villes, mais aussi nos quartiers, et à amener le trafic motorisé individuel dans les quartiers ou dans les endroits spécifiques où ils doivent se rendre et permettre une liaison dans la ville à travers la mobilité douce. Et je pense que ça, c'est une vision pour moi qui fait sens dans notre ville. Donc, si je le comprends bien, c'est une combinaison entre rail, transport public et pistes cyclables, vélo, etc. Voilà. C'est ce qui est déjà utilisé à Bienne, mais il faudrait renforcer et surtout assurer ces liaisons. Et il y a des projets concrets dans cette optique, dans cette logique, dans cet idéal? Oui, alors on travaille maintenant au niveau des transports publics, justement dans un périmètre beaucoup plus large que celui unique de la ville, en intégrant l'agglomération, de manière à pouvoir justement favoriser ces transports publics qui sont relativement courts sur des lignes directes avec nos voisins, les petites communes voisines, y compris dans le Jura bernois et dans le Seeland. Wenn du einverstanden bist, kommen wir noch einmal zu einer deutschen Frage, also eine Frage auf Deutsch. Ging noch die von Mario Schnell, die scheint mir zu wichtig. Er stellt die folgende Frage: Was hat Glenda gelernt aus der verlorenen Abstimmung zum unteren G oder zum neuen Marktplatz? Also,
Ich denke, was wichtig ist die Leute zu hören. Und es ist unmöglich, die ganze Bevölkerung immer zufrieden zu lassen. Was sind die wichtigen Punkte? Also Finanzen sind klar ein Thema in dieser Debatte. Und das andere Thema war immer Mobilität. Und da, glaube ich, mit neuen Markt zum Beispiel, hat es viel geändert. Die Leute sind jetzt vorwärts gehen und ich glaube, es ist einig über die Partei, dass wir heute nicht mehr die Autos im Zentrum bringen wollen. Darum ist die Situation mit Neumarkt nicht ganz gleich wie wann war das vor 6 Jahren. Mhm. Und mit Tschüss-Gehen, ich glaube, das ist der Partizipationsprozess. Und wann muss man politisch die Verbindung mit den Interessen, die verschiedenen Gruppen zu machen? Und da vielleicht können wir das früher machen und vielleicht das Projekt ganz am Anfang zu prüfen mit verschiedenen Interessengruppen. Und ich glaube, wenn wir ein Projekt konkret auf dem Tisch hat, wo viele Leute einbegriffen waren und Interessengruppen, dann muss man auch den Mut haben, das Projekt vorwärts zu bringen und gleich recht vorwärts zu gehen. Aber wie du sagst, wenn der Auto nicht mehr ins Zentrum springen, das ist eine klare Sache. In allen Städten der Schweiz ist das so. Muss man aber irgendwie eine Dienstleistung anbringen, wo man das Auto in den Ausserquartieren parkieren kann. Gibt es da Park-and-Ride-Möglichkeiten und Lösungen? Also das ist etwas, was wir ganz gut hier in Biel entwickeln. Wir haben aber in Biel eine ganz besondere Situation. Wir haben 4 Parkings, unterirrdische Parkings, die ein Drittel benutzt sind. Das hat viel Parkplätze. Wir haben in Biel im Moment 52'000 Parkplätze auf die Fläche unserer Stadt. Das heisst 2,1 Parkplatz für jedes Auto. Aber das heisst, wenn sie nicht benutzt werden, dass sie zu teuer sind? Es kann sein, aber das ist auch etwas, was die Leute sagen, wenn sie nach Bern fahren. Sie sind einverstanden, 10 oder 15 Franken für 2 Stunden zu zahlen. Wieso nicht in Biel? Ja, das ist klar, aber Bern ist Bern und Biel ist Biel. Genau. Man hat den Eindruck, dass Biel billiger sein sollte. Ja, das ist billiger. Man bezahlt hier 2,40 Franken für eine Stunde. Ja, das ist ein guter Preis. Ich kann es sagen, ich wohne ja in Bern und ich weiss, was das Parkieren kostet. Aber eben, das ist jetzt eine Lösung, die auch eine linke Stadtregierung ins Auge könnte fassen, dass man Parkplätze einfach zur Verfügung stellt oder einmal das promovieren. Aber nicht nur, ich glaube, das ist auch wichtig für die Wirtschaft. Wir haben viele kleine Commerce, die wirklich interessiert wären mit Terrassen, mit Möglichkeiten, etwas zu verkaufen oder eine temporäre Nutzung. Und das ist auch wichtig für die Wirtschaft, dass sie diese Möglichkeit haben. Und es ist auch für die Bevölkerung viel angenehmer, dass einfach Parkplätze sur la surface. Auf der Oberfläche. Genau. Und darum ist es interessant für die ganze Bevölkerung und auch für die Wirtschaft, dass wir so die Parking unterirdisch benutzen. Und Mensch, dass du deine Parteikameraden auf diese Linie kannst bringen? Also ich glaube, wir sind alle interessiert, um die Parking dort zu nutzen, weil die existieren schon. Die sind gebaut worden und jetzt muss man das nutzen, sonst kostet das wirklich. Das kostet die Stadt sehr teuer. Ja, das glaube ich schon. Ja. Glenda, nous en arrivons un peu à la fin de notre conversation. Je te propose encore une question. Elle sera en français. C'est celle de Patrick Linder, directeur de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, du Grand Chasseral maintenant, qui habite Saint-Imier. Comment la forte dynamique du Grand Chasseral est en train de réagencer le Jura bernois. C'est évidemment, la marque est devenue un succès. Est-ce que Bienne sera concernée par ce développement? Alors Bienne est de toute manière concernée par ce développement parce que Bienne est centrale dans la région. Pour moi, le Grand Chasseral, c'est une partie de notre région. On a aussi les Zélandes et on a Bienne.
Notre région, et on doit se serrer les coudes, elle est à ce niveau-là. C'est là que transitent, par exemple, les étudiants. On a une école professionnelle à Lys qui est forte, une école professionnelle à Bienne qui est forte, et une école dans le Grand Chasseral qui est forte. L'intérêt qu'on a ensemble, c'est par exemple de combiner les filières de formation et d'assurer que dans notre région, on a une offre, une palette suffisamment grande par rapport au tissu économique que l'on a. Idem pour les entreprises. Les PME et les entreprises qui sont dans une région, c'est l'ADN de la région. Et nous, sensiblement, on a le même ADN que le Grand Chasseral. Le Zéland développe davantage de services, mais aussi au niveau de la machine-outil, on est vraiment dans un bassin commun. Et si on se déplace un petit peu à l'est ou un petit peu à l'ouest, c'est différent. Donc là, on a intérêt à travailler ensemble. Je pense que aussi, dans l'intérêt des régions, du Grand Chasseral, du Zéland et de Bienne, cette collaboration nous permettrait, si on offre à notre population commune tout travail, formation, qualité de vie dans notre région, ça permet à notre population de rester dans ce bassin de population. Et ça permet au Grand Chasseral d'être attractif pour les jeunes. Et ça permet aussi à Bienne de rester un pôle justement de formation, mais aussi d'emploi, qui collabore avec la région du Grand Chasseral, mais aussi celle du Zéland, parce qu'ensemble, on a aussi le bilinguisme à offrir. Une dernière question, si tu permets, pour arrondir la conversation, puis pour apporter une conclusion à tes réflexions. Tu es membre du gouvernement municipal depuis plusieurs années. Quelle est, dans cette qualité de membre du gouvernement, la décision que tu as prise dont tu es la plus fière? La plus fière au niveau de la réussite. Ça peut être une décision d'avoir réussi justement à rassembler les gens autour d'un projet commun, qui était justement un projet concernant le sport, qui est a priori un investissement dit de luxe ou pas totalement nécessaire ou prioritaire. Mais j'étais persuadée que cet investissement-là sur les halles multisports de Bougeant permettrait à notre ville de se développer ou de rayonner au-delà. J'en suis toujours convaincue. Mais il y a un autre projet qui me rend très fière plutôt par rapport à la population. C'est le projet d'avoir mis en place une réorganisation et d'avoir... En ce moment, on est en train de réévaluer et de donner une identité au poste, au travail en fait des personnes qui travaillent dans les écoles à journée continue. On a chaque jour 2000 enfants qui passent dans nos écoles à journée continue et on a des collaboratrices ou des collaborateurs. Et là, j'aimerais leur donner une identité professionnelle et des conditions de travail et de salaire adéquates. Et ça me rend très fière. Glenda González-Bassi, wir sind am Schluss von unserem Gespräch angelangt. Was wir merken in den Fragen, die gestellt worden sind, sie sind ausschliesslich gestellt worden von Männern. Keine Frau hat eine Frage gestellt. Was sagst du dem dazu? Ich bin sehr erstaunt, das ist wahr. Ich habe keine Erklärung. Das ist einfach so. Aber ich würde sagen, das spielt für mich nicht eine ganz grosse Rolle. Das heisst vielleicht, dass einfach die Männer brauchen mehr Erklärungen auf meiner Seite als die Frauen. Aber gleich, als Stadtpräsidentin würde ich Stadtpräsidentin für beide sein. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette discussion avec Glenda González-Bassi, candidate à la mairie de Bienne. Meine Damen und Herren, die Diskussionsrunde ist beendet. Wir danken der Glenda González-Bassi für ihre Teilnahme und für ihre Antworten an diese Fragen, die gestellt worden sind. Einen schönen Tag miteinander.